C'est l'une des réussites souvent mises en avant par Emmanuel Macron, puisqu'on en parle, la hausse du nombre d'apprentis. Et pourtant, les subventions pour les centres de formation ont été revues à la baisse pour la deuxième année consécutive. Résultat, des filières sont en danger en Franche-Comté. Quel impact à long terme? Avec nous sur ce plateau, dans le choix de la rédaction, Gauthier Bergeret, directeur régional de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat Bourgogne-Franche-Comté. Je vais revenir vers vous dans quelques instants, mais d'abord, parmi les deux centres de formation que vous dirigez, il y a celui de Jevinget dans le Jura. Comment se traduisent ces baisses de subventions là-bas? On regarde le reportage de Stéphanie Bourgeot et David Martin. Tu fleures le tour, et ensuite tu le décales à gauche, on replie. Les consignes sont lapidaires, le maître et l'élève concentrés. Dans son labo, Benoît le pâtissier parle peu, Jeanne l'apprentie répète les gestes. Une routine rigoureuse exécutée à 4 mains, 3 semaines par mois. J'ai toujours aimé faire de la pâtisserie, mais j'ai commencé par une fac avant. Et finalement, c'était pas du tout ce qui me plaisait. Donc là, je me sens bien dans une entreprise où je peux apprendre à faire ce que je pourrais faire dans le futur, quoi. Et le fait que moi, on m'a donné la chance de faire de l'apprentissage, je la donne aux jeunes aussi. Et puis je trouve ça super bien d'apprendre à des jeunes qui ensuite feront ce qu'ils ont envie. Mais pour moi, je trouve ça logique en fait. C'est ici, au CFA de Jevinget, que Benoît a fait ses gammes. Voilà, au début, je suis plutôt à la maryse, voilà. C'est là que se montent les vocations, à la force du poignet, bien loin des clichés d'une voie de garage réservée aux cancres du fond de la classe. Ouais, non, je suis pas d'accord avec ça, parce que les gens qui disent ça, voilà, il faudrait qu'ils viennent ici pour voir ce que c'est, pour découvrir ce que c'est vraiment la formation. C'est être dans le milieu professionnel, grandir en plus dans le milieu professionnel, et c'est vraiment ce qu'on aime. Pâtisserie, boulangerie, coiffure, carrosserie, l'établissement compte plus de 800 apprentis répartis sur 11 filières. Pour l'instant, confronté à l'augmentation générale des charges et des matières premières qui frôlent les 20%, le CFA encaisse difficilement l'annonce de la baisse de 10% des coûts contrats. Sans ces subventions à l'apprentissage, l'effet ciseau pourrait être redoutable. La baisse des coûts contrats va forcément nous déstabiliser et on devra peut-être faire des choix sur des sections qui seront plus rentables et on ne pourra pas maintenir ces jeunes-là dans l'établissement. Et quelles sont les sections qui pourraient être menacées dans l'absolu ? Alors là, si on regarde aujourd'hui ce que nous avons, ça pourrait être par exemple des sections sur des formations en charcuterie ou des formations en boucherie où on a un tout petit peu moins d'apprentis cette année. Et si ça devait continuer, celle-là, clairement, elle serait menacée. Une perspective que les différents acteurs de la filière acceptent d'autant moins que l'apprentissage est régulièrement encensé au plus haut niveau de l'État. Les filières artisanales forment sur des métiers en tension, forment notamment en zone rurale, forment notamment sur des niveaux de diplôme 3 et 4, CAP, bac, sur lequel le gouvernement veut mettre l'accent, forment sur des métiers avec un fort taux d'insertion. Plus de 80% de nos jeunes trouvent un travail en moins de 6 mois. Un jeune sur 2 devient chef d'entreprise dans les 3 ans suivant la sortie de nos filières de formation. En gros, on coche toutes les cases pour être soutenu, et là, en fait, il se passe exactement l'inverse. Ensuite, vous allez venir disposer délicatement ces segments. Ce régime d'austérité, s'il est appliqué, amputera de 500 000 € le budget des 3 CFA que gère la Chambre régionale des métiers de l'artisanat. Une perte sèche qui menacerait plus de la moitié des filières dont certaines recèlent peut-être la crème de demain. Avoir peut-être ouvrir un grand restaurant, un palace ou quelque chose comme ça. J'aimerais bien faire des concours comme peut-être meilleur ouvrier de France ou des choses comme ça, c'est ce qui me plaît. L'an dernier, dans la région, 9600 jeunes apprentis sont venus renforcer les rangs de l'artisanat, ce secteur que l'on considère aujourd'hui encore comme la première entreprise de France. Alors, quel avenir pour l'artisanat, pour l'apprentissage en Franche-Comté? Gauthier Bergeret, vous êtes directeur de la formation à la Chambre des métiers et de l'artisanat. Vous gérez ce centre de formation qu'on vient de voir. Le nombre d'apprentis a augmenté en Franche-Comté encore l'année dernière. Est-ce que cette baisse de subvention ne risque pas tout simplement de porter un coup d'arrêt fatal ? Oui, bonsoir, effectivement. Ça peut porter un coup d'arrêt fatal parce que la baisse de subventions impacte principalement les métiers de l'artisanat, certains métiers qui sont des filières à faible effectif, des métiers en tension.
Alors on entendait une responsable parler de la filière, de la charcuterie et de la boucherie. Quelles autres filières sont menacées potentiellement à terme? On donne un exemple de la boucherie, on a les filières du bâtiment aussi, on a un certain nombre de métiers du bâtiment. C'est très difficile aujourd'hui, comme ça, des métiers en tension, à trouver déjà des futurs apprentis. Nous n'avons plus les moyens, avec des baisses de coûts contrats, de financer ces filières à faible effectif. Alors, quelles sont les solutions pour vous? Est-ce qu'il y a des possibilités pour ne pas fermer ces filières? Alors, le réseau des chambres de métiers de l'artisanat a réalisé une assise des apprentissages et a remis une série de dispositifs à Carole Grandjean. Parmi ces dispositifs, effectivement, il y a une modulation des coûts contrats, de ces fameux coûts qu'on nous paye par apprenti, une modulation en fonction des investissements. Parce que, effectivement, ouvrir un plateau de charcutier traiteur, ça coûte beaucoup plus cher. Entretenir les locaux, la matière d'œuvre, et nous devons effectivement rehausser les coûts contrats sur ces métiers qui nécessitent des investissements forts, ce qui n'est pas le cas forcément pour des métiers du tertiaire ou certains diplômes universitaires. Alors on comprend que cette décision de baisser les subventions va forcément impacter l'emploi dans ces territoires ruraux. Quel regard vous portez sur cette décision? Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'incohérence avec la volonté à côté de faire de l'apprentissage une réussite? Effectivement, ça a un impact important sur le tissu économique local. On essaye de former des futurs apprentis qui seront en fait des futurs artisans sur nos territoires. Si nous ne pouvons pas nous financer les filières à faible effectif, nous ne serons plus en mesure d'avoir demain, nous n'aurons plus d'artisans sur nos territoires en Franche-Comté et nous ne serons plus en mesure de maintenir un équilibre économique sur les territoires. Merci beaucoup Gauthier Bergeret pour ces précisions. Nous suivrons évidemment ce dossier. On va continuer à parler.